devenir tout ardent, sans se consumer, subissant la purification. Alors, prodige suprême et vision incomparable, le cœur peut tenir mieux là où l'on ne peut demeurer, où l'on ne peut avancer, sans avoir dénoué les liens de ses entraves charnelles, là où l'on ne marche que pieds nus, après avoir purifié ses affections. Là, celui qui est ne se laisse pas voir, sans doute tel qu'il est, mais on l'entend dire « Je suis celui qui suis ». Là, il faut bien encore se couvrir le visage pour ne pas regarder le Seigneur en face, mais on doit s'y exercer à prêter l'oreille dans l'humilité de l'obéissance pour discerner ce que dit à l'intérieur le Seigneur Dieu. En attendant, Seigneur, cache-moi dans le secret de ton tabernacle durant ce jour qui est mauvais. Cache-moi dans le secret de ta face, loin de la contradiction des langues, car ton joug suave, ton fardeau léger, c'est toi qui me l'as imposé. Toi qui fais toutes choses nouvelles pour moi, fais l'éducation du pauvre rustre que je suis, venu des mœurs du siècle. Enseigne-moi les bonnes manières de ta cité, la politesse exquise de ta cour. Apprends-moi cette langue que j'ignore, que je commence à entendre depuis ma sortie d'Égypte, cette langue dans laquelle tu parles à tes fils et eux avec toi, que je saisisse ce que tu veux, ce qui t'est agréable, ce qui est parfait. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Seigneur, tu es notre repos. Quand les forces nous manquent pour retourner à
à ta vigne. Par Marie, force des témoins du Christ, prends pitié, sauve-nous. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Seigneur, tu es notre salut. Quand nous demeurons dans la nuit de la désespérance, par Marie, rayonnement de la résurrection, prends pitié, sauve-nous. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Seigneur, tu es notre Maître. Quand nous nous égarons loin du troupeau de ton Église, par Marie, Mère de l'agneau et du pasteur, prends pitié, sauve-nous. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Seigneur, tu es notre patrie. Quand nous te suivons sans comprendre la route, par Marie, clé du royaume du Christ, prends pitié, sauve-nous. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la
force de son bras. Il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Envoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voici La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sauve-nous, Seigneur notre Dieu. Rassemble tes enfants dispersés. Nous rendons grâce à ton saint nom. Nous te bénirons dans la joie. Nous célébrons cette Eucharistie en communion toute spéciale avec chacun d'entre vous qui suivez, qui priez avec nous en direct sur KTO ce soir. Ensemble, nous formons l'Assemblée du Seigneur et nous allons recevoir sa parole. Au seuil de cette Eucharistie, laissons-nous réconcilier avec Dieu. Confessons notre péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le roi Salomon se rendit à Gabaon,
qui était alors le lieu sacré le plus important, pour y offrir un sacrifice. Il immola sur l'autel 1 millier de bêtes en holocauste. À Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur lui apparut en songe. Dieu lui dit, « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit, « Tu as traité ton serviteur David, mon père, avec une grande fidélité, lui qui a marché en ta présence dans la loyauté, la justice et la droiture de cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande fidélité. Tu lui as donné un fils qui est assis maintenant sur son trône. Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi ton serviteur, à la place de David, mon père. Or je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif, pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple, qui est si important ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit, « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. De plus, je te donne même ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, si bien que pendant toute ta vie, tu n'auras pas d'égal parmi les rois. » Parole du Seigneur.
le juste chemin pour l'honneur de son nom. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Si je traverse le ravin de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe débordante. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ma brebis écoute ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Jésus avait envoyé les 12 en mission un peu avant. Les voilà qui reviennent pour en rendre compte à Jésus. Souvenons-nous des particularités du récit de l'envoi en mission. Pour préparer ses apôtres, Jésus a développé la manière de se comporter. Dépendance, sobriété matérielle, relations de type fraternel. Mais il n'était rien dit du contenu de l'enseignement. À leur retour, les apôtres sont accueillis par Jésus avec sollicitude. Il les invite à se reposer de leur fatigue en se retirant à l'écart. En quoi consiste ce repos ? Il s'agit de se retirer loin de la foule pour se retrouver en tête-à-tête avec Jésus,
Le repos en question, c'est avant tout le fait d'être avec Jésus, de pénétrer dans son intimité, d'entrer dans les sentiments de Jésus. Voilà qui peut concerner chacun d'entre nous, frères et sœurs. La vie trépidante que nous menons, dans cette vie trépidante, beaucoup se sentent épuisés. La fatigue peut devenir chronique et lancinante. Mais de quoi s'agit-il en réalité ? Oh, il y a bien sûr la fatigue du corps, et la sagesse la plus élémentaire consiste à respecter nos besoins physiologiques de nourriture, de rythme et de sommeil. Mais il est facile de constater qu'il ne suffit pas toujours d'une bonne nuit pour se reposer. Notre vie a besoin d'un repos plus profond, celui de notre âme. La paix véritable est paix avec soi-même, paix avec les autres, paix avec Dieu. Jésus est venu à notre rencontre pour nous donner la paix, pour nous faire entrer dans le vrai repos. Il est venu ajuster notre humanité à notre vocation la plus profonde, pour nous reposer dans notre environnement actuel qui fait souvent abstraction de Dieu. Nous avons un impérieux besoin de prendre du temps à l'écart, c'est-à-dire non pas d'abord reclus ou renfermés sur soi, mais dans la présence de Jésus, Jésus notre Sauveur. Ainsi que Jésus prend soin de ses apôtres, ainsi il veut prendre soin de chacun de nous, à travers ses sacrements, à travers sa parole et le cœur à cœur dans la prière. Nous avons besoin de boire à la source de la miséricorde divine. Et cette source nous est donnée dans l'humanité de Jésus. Ce jour-là, il semble que les apôtres n'ont pas pu en profiter vraiment. Dès qu'ils accostent, ils retrouvent la foule, encore plus nombreuse. Est-ce pour autant que le repos espéré est raté ? Pour les apôtres, pas si sûr, car ils découvrent en Jésus un cœur immensément ouvert, un cœur étonnamment sensible aux besoins des hommes, de tout homme. Ils découvrent toujours plus profondément que Jésus est rempli de générosité sans limite et qu'il ne craint pas de manifester sa compassion pour restaurer inlassablement et pour enseigner. En laissant parler ses entrailles de miséricorde pour la foule, Jésus continue ainsi à transmettre à ses apôtres le véritable contenu de son enseignement. Lui, Jésus, il est venu dans le monde afin de révéler l'amour de Dieu pour les hommes. Il est venu pour montrer dans la chair combien Dieu est saisi de tendresse pour ses créatures, pour chacun de nous, sans exception, et pour chacun des apôtres de fait, pour chaque personne dans la réalité concrète de sa vie. Il vient pour libérer la vie, il vient pour libérer l'amour enchaîné par la souffrance et l'égoïsme. Alors laisse-t-il pour autant ses apôtres ? Pas du tout. En étant aux soins de la foule, il les garde avec eux. Il les fait partager cet essentiel, être avec lui tous les jours, être avec lui dans l'élan de l'amour, un amour qui soigne, un amour qui nourrit, qui enseigne, qui donne la paix. Seigneur Jésus, nous aussi, nous avons besoin du repos et de la guérison. Ouvre nos vies à ta présence. Et puisque nous sommes venus à toi en cette Eucharistie, fais-nous goûter à ta paix, Seigneur. Viens grandir en notre vie
nourris-la de ta présence. Viens, viens, Seigneur Jésus. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint,
remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi, son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et, par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Il est grand le mystère de la foi. Amen. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption,
en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque Michel et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient, et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ, en particulier de Maryse, de Bruno, de Maria, de Amélia, du Père André Fournier, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Tu deviens avec lui un même corps et un même sang. Le corps du Christ. Amen.